Madame, Tu me stresses. Tu me stresses. tu dois commencer. Tu dis que je te stresse. Je n'aime pas commencer à parler. Ok, commençons. Diane, comment vas-tu? Oui, je vais bien. Et toi, Faïza? Ça va très bien. Je me porte à merveille. Tant Bon, mieux. donc c'est grosso modo, c'est nous expliquer qu'est-ce que tu fais en géologie, c'est quoi les difficultés, c'est quoi les débouchés, c'est quoi tes projets, comment ça s'est passé ton intégration à Québec. Puis c'est ça. Donc là, je vais te laisser t'introduire puis commencer. Tu peux commencer à parler de ton programme, dire voilà, qu'est-ce que tu fais exactement, puis voilà. Ok. Ah ben, merci à toi d'avoir voulu de moi. MDR. Parce que c'est pas courant de trouver quelqu'un pour nous interviewer, c'est ça. Ok, moi, mon nom c'est Diane Kam, étudiante finissante en géologie à l'Université Laval de Québec. Et je suis burkinabé, je suis arrivée en 2014. Grosso modo, pour le programme d'études, comme je l'ai déjà mentionné, je suis au baccalauréat en géologie. En fait, c'est un programme de 90 crédits et dépendamment du rythme auquel tu t'inscris au cours, la durée peut varier. Mais en général, c'est 3 années d'études en s'inscrivant à des sessions de 15 crédits et 4 ans si on a des sessions de 12 crédits, c'est ça. Pour les débouchés, là, il y en a vraiment beaucoup. Je vais essayer d'en citer quelques-uns. Il y a la géochimie, géophysique, hydrogéologie, pétrologie, géologie structurale, géomorphologie, Comme sédimentologie, si pas bon, faut parler dans un langage que le commun des mortels comprend. C'est quoi ce thème bizarre minéralogie. là? Bon, je vais m'arrêter là parce que il y en a En vraiment fait, beaucoup. géologie là, Je peux pas tous citer, c'est donc mais tout ce qui est ingénierie là, c'est là-bas. Genre, ça oui, touche à tout ce qui est ingénierie. c'est les sciences en fait, mais aussi ça va toucher forcément un peu à l'ingénierie, c'est ça. Mais moi, j'ai jamais compris. L'essentiel, c'est de savoir qu'on peut soit travailler au laboratoire, soit au terrain. Mais en général, on fait toujours un peu des deux parce que ce sont les données de terrain qu'on traite au laboratoire. Et en fin de compte, ce sont généralement les sociétés minières et pétrolières, les sociétés de construction, les firmes de génie conseil qui ont le plus besoin de services de géologues. Et puis en plus de ça, il peut y avoir les services gouvernementaux aussi. Eux, en général, c'est plus de la cartographie qu'ils font et de la collecte de données. Et en général, il peut y arriver qu'ils mettent ça à disposition des personnes qui ont envie d'utiliser ces données pour créer leur entreprise ou faire un travail. Attends, j'ai une question avant que tu ne continues. Ok. Je voulais savoir, c'est quoi la différence entre génie géologie et géologie? La différence entre génie géologique et géologie. Bon, je dirais que ça tient peut-être à un fil parce que quand on regarde dans la structure du programme, il y a une différence de 30 crédits parce que géologie, c'est 90 crédits, génie géologique, c'est 120 crédits. 120. Et les 30 autres crédits, là, c'est plus des cours de maths et des cours d'ingénierie. C'est ça vraiment qui fait la différence. Sinon, en fin de compte, sur le terrain, on fait pratiquement le même travail. C'est ça. Est-ce que quelqu'un a un plus haut salaire que l'autre? Non, pas vraiment, non. On est tous vraiment, je dirais, au même niveau parce que sur le terrain, à moins, Qu'est-ce qui pousserait quelqu'un à aller faire génie géologie alors qu'il peut faire géologie en moins de temps, donc, parce que génie géologie c'est 120 crédits, géologie c'est 90 crédits, et au final vous finissez, vous êtes payé pareil. Donc pourquoi quelqu'un, malgré tout ça, irait faire génie géologique? C'est forcément ça apporte quelque chose de plus. Oui, ça apporte, le plus que ça apporte, c'est le fait d'accéder d'abord à l'ordre des ingénieurs du Québec, alors que la géologie, c'est plus l'ordre des géologues du Québec. C'est ça. Et puis, bon, pour les films, par exemple, de génie conseil, c'est vraiment plus les ingénieurs géologues qui prennent. C'est ça. Sinon, dans d'autres systèmes scolaires, par exemple en Afrique,
On voit que géologue, ingénieur géologue, on ne fait pas vraiment la différence parce que là-bas, c'est quand tu arrives à la maîtrise que tu es ingénieur. C'est ça. Alors qu'ici, tu peux avoir une maîtrise en géologie, mais tu n'es pas ingénieur. Donc, c'est ça vraiment la différence. Sinon, géologie, ça prend moins de temps. C'est un peu moins fatigant parce que tu auras moins de cours de maths, moins de cours d'ingénierie. C'est ça. Mais bon, il y en a qui préfèrent accéder à l'ordre des ingénieurs. Et puis bon, ici aussi, le système canadien fait que les ingénieurs sont quand même assez bien placés. Donc, c'est un avantage aussi. Là, tu allais parler des difficultés maintenant. Oui, j'allais parler des difficultés. Moi, la principale difficulté que je vois au niveau de la géologie, c'est surtout les sorties de terrain parce que c'est vraiment pas facile. Il faut pouvoir tenir physiquement, quel que soit le climat qui fait dehors. Et ce qui même complique encore davantage le truc, c'est qu'il peut se trouver qu'on monte des terrains vraiment escarpés. Donc, faut vraiment tenir physiquement, sinon J'ai un ami qui fait mon pote à Chicoute là. Tu te rappelles, genre, je vous avais mis en contact parce que tu voulais prendre un cours là-bas. Oui. Le gars là, quand il soulève son t-shirt là, il a des abdos. Il a des abdominaux. C'est tracé comme béton. Son ventre est dur comme béton. Et puis, le gars ne part pas au gym. Rien. J'ai dit comment tu as fait pour avoir ce corps-là? La géologie, tu es amené à soulever des trucs qui sont les échantillons et autres. Quand tu dois faire le terrain, tu dois prélever des échantillons, tu vas mettre tes échantillons dans ton sac, tu vas porter ça sur le dos, tu vas grimper des collines. Je t'assure qu'en fin de compte, tu vas être costaud. C'est vrai, le gars est costaud, mais c'est pas comme si c'était on purpose, c'est son boulot. C'est le boulot qu'il fait. Ça. Et c'est ce qu'il m'a dit. J'ai dit, wow. Ça. C'est ça. Mais c'est pas mal non plus. Ça te fait faire du sport. Veux pas. Tu es obligé d'être endurant. Donc, physiquement, écoute, bon, moi, je sais pas. Mais, ouais. Okay. C'est vrai que ça permet de faire du sport, d'être endurant, mais ça, je dirais que c'est plus que le sport. Franchement. J'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de femmes c'est pas facile. Ah, ça, c'est le gros débat. Je dirais il y a quelques années, il y avait beaucoup moins de femmes, mais même actuellement, il y a beaucoup de femmes quand même qui entrent dans le domaine. Et puis parce que, tu sais, en Afrique, il y a un certain mythe qui est là. C'est un boulot d'homme. On dit que c'est un travail d'homme. Mais dans la réalité, ils n'ont pas vraiment tort de dire que c'est un boulot d'homme parce que c'est un travail qui est vraiment physique. Donc, quand tu es une femme, quand tu veux être géologue, il faut savoir à quoi t'attendre physiquement. Franchement, c'est pas évident. Et puis, bon, par exemple, si tu dois travailler pour des sociétés minières, en général, tu travailles en rotation. Tu fais une semaine chez toi, tu fais une semaine au travail. Et ça, si par exemple, tu as une famille, si tu es marié, tu as des enfants, c'est pas évident. Parce qu'il y aura des moments où tu seras pas là. Tu seras, en général... Idéalement, je trouve que ça va. Si tu alternes une semaine, ça va. C'est pas pire. Même 2 semaines. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Il y a des cycles qui peuvent durer plus qu'une semaine. Et tu vas passer le temps à voyager à travers le monde. Si tu n'es pas là, à un moment donné, bon, ça peut être compliqué quoi, pour ta famille. Et puis bon, pour toi aussi, c'est pas facile. Le fait de tourner, de ne pas pouvoir être disponible pour ta famille, c'est pas facile. Il faut avoir un conjoint compréhensif. Il faut vraiment pouvoir avoir des enfants qui te comprennent, qui savent pourquoi tu n'es pas là et qui l'acceptent. Sinon, c'est pas évident. Quand toi, tu as choisi le programme, tu étais consciente de tout ça ou pas? Ou tu l'as découvert quand tu étais dedans? De tout ça. J'étais consciente de tout ça. Et moi, personnellement, ce qui m'a poussée vers la géologie, c'est que, entre griffes, je n'aime pas les travaux dans les bureaux.
M'asseoir toute la journée dans un bureau, ça me dérange énormément. Donc, c'est vraiment ça qui me plaisait, aller sur le terrain. Mais maintenant que je suis sur le terrain, j'envie un peu ceux qui sont au bureau parce que là, sur le terrain, c'est pas facile. Okay. Yako. Mais il y a quoi d'autre comme difficulté? Comme par exemple, les cours, c'est pas trop compliqué. Mais les cours, bon, je dirais que l'erreur que beaucoup d'étudiants étrangers font en arrivant ici, c'est de rester généralement dans leur coin et d'être timide. Moi, je dirais que ça a été mon erreur au début. Mais franchement, il faut pas faire ça parce que ici, les profs sont vraiment ouverts. Quand tu ne comprends pas quelque chose, faut aller le voir, il va t'expliquer. C'est vraiment pas sorcier, quoi. Et il faut vraiment sympathiser avec les gens de ta cohorte aussi. Ça va te permettre d'évoluer, de comprendre beaucoup de choses. Et peut-être que eux-mêmes, ils vont t'aider. Tu n'auras même plus besoin d'aller voir ton prof. Donc, bon, c'est ça. Ok, donc ne pas rester dans son coin, travailler en groupe, I guess, C'est, faire les exercices en groupe. ah ouais, c'est ça. Ok. C'est vraiment ça. C'est ça, vraiment, si tu as des problèmes, ça va beaucoup t'aider. Puis toi, quand tu finis le programme, c'est quoi tu veux devenir? Qu'est-ce que je vais devenir? Ben, ça dépend. Ça dépend des opportunités que j'aurai, mais j'ai plus une préférence concernant les compagnies minières. En fait, dans les médias, ce que je voulais, c'est avoir de l'expérience dans ce genre de compagnie, pouvoir vraiment me forger une certaine personnalité dans le domaine, un réseau de contacts, tout ça. Et aussi, ben, après le bac, il faut faire la maîtrise. Donc, je vais revenir à l'école, je vais faire la maîtrise et par la suite, on verra. C'est ça. Pourquoi tu veux faire la maîtrise? Tu dis il faut. Mais je pensais que même sans maîtrise, vous pouviez travailler. Puis that's Oui, it. oui. Sans la maîtrise, on peut très bien travailler avec en tout cas, les offres d'emploi, même en général, ils ne demandent pas gros, ils demandent d'avoir un baccalauréat, c'est ça. Mais moi, personnellement, j'aimerais avoir la maîtrise. Je ne veux pas rester au stade de juste le baccalauréat, mais j'aimerais vraiment avoir la maîtrise. C'est quoi les conseils que tu as à donner à des étudiants qui veulent étudier en géologie ou qui veulent étudier tout simplement au Canada? Le principal conseil. D'abord, c'est ce que j'ai mentionné premièrement, c'est de ne pas être timide. Ça, c'est un. De deux, aussi, il y a un certain mythe en Afrique que les gens ont, c'est que en Occident, Les études sont les, faciles. les études sont faciles. Il faut que les gens arrivent à s'enlever cette idée-là de la tête parce que c'est pas vrai. Parce que quand tu viens ici et que tu te mets à l'idée que c'est facile, tu seras désagréablement surpris. Parce que c'est vraiment pas facile, c'est un autre système. Si tu ne t'adaptes pas au système, tu vas échouer. À coup sûr, tu vas échouer. Tu te dis que c'est facile, tu viens, tu vas voir que c'est pas facile. C'est ça. Donc, il faut que les gens arrivent à s'enlever cette idée-là de la tête. Sinon, bon, ben, tu cours tout droit vers le mur, quoi. Et on parlera plus de toi. Et puis, si, il faut vraiment, il faut s'habituer au rythme. Parce que les choses vont vraiment assez vite. Ce que les gens prennent ailleurs 9 mois pour faire, ici, on le fait en 3 mois et demi. Donc, les examens arrivent vite, très vite. Il y a des travaux à rendre et il faut faire tout ça à temps, sinon tu es pénalisé. Donc, il faut apprendre à être vraiment méticuleux sur ces choses-là, pouvoir bien gérer son temps, ne pas procrastiner et tout ira bien, quoi. J'ai envie d'ajouter aussi que quand tu arrives, bon, en génie, je sais pas, mais je sais qu'en administration des affaires, tu as facilement 3 heures de cours par jour, cours 3 fois la semaine, 4 fois la semaine.
Donc, tu penses que voilà, quoi, que c'est tranquille. Tu n'as que Ouais. 3 heures de cours. Toi, tu vas te la couler douce. Et puis, ça va te rattraper à une vitesse incroyable. Quand tu vas t'en rendre compte là, tu es dans le pain. Tu es Oui. dans le pain. Et puis, ou bien genre, vouloir faire 2 jours avant l'examen, étudier là, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas ici. Genre, Ouais. faire ça ailleurs, peut-être au pays, oui, mais ici là, te lever 2 jours avant l'examen pour étudier, ça fonctionne pas. Ah, mais Faiza, il y a des gens qui arrivent à le faire, hein. Ils sont combien? C'est exception près. Mhm. C'est ça. Des Africains. Oui, il y en a qui arrivent à le faire, qui s'en sortent bien, mais bon, Il y à a une quelques exceptions. différence entre s'en sortir juste, genre avoir la moyenne juste pour passer, puis avoir une moyenne correcte. C'est ça. Tu Oui. vois, tu peux faire ça, mais tu vas avoir la moyenne juste pour passer. Tu vas pas avoir une bonne cote. Oui. Faut choisir. Mais en tout cas, c'est vrai qu'au pays, on pense que les études à l'extérieur, c'est facile. Ouh. Je sais pas qui nous a blagué. Je sais pas qui a mis ça dans notre tête. Bon, en tout cas, Diane, merci pour ton temps, pour le temps que tu m'as accordé, pour les questions auxquelles tu as répondu. Je suis certaine que ça va aider plus d'un, les gens qui sont intéressés à faire génie géologie ou géologie. Ils ont eu plus d'informations, donc en leur nom, je te remercie pour ton temps. Je sais que tu es très occupée. Oh, pas tant que ça. Ah! Merci toi d'avoir pensé à moi. Je t'en prie. Comment dire? Je suis contente que tu aies accepté parce que tu aurais pu refuser. Il y a des gens à qui je demandais qui ont refusé. Fait que tu aurais pu refuser aussi. Donc, c'est cool que tu aies accepté. C'est entre nous là. Dieu va te le rendre. C'est pour la bonne cause. Toi-même, tu sais que je ne peux rien te refuser. Eh, mon cœur!